Comment rédiger une page produit qui vend? Donc comment tu vas pouvoir rédiger ta page produit qui va convertir et qui va vraiment faire du chiffre. Donc vous étiez vraiment beaucoup à me demander ce sujet de vidéo-là. Vous étiez pas mal sur Instagram à me demander ça, sur YouTube c'est pareil. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de vous faire cette vidéo. Donc tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais encore rappeler justement pour gagner un coaching quotidien tous les jours avec moi-même. Donc c'est très simple, il suffit juste de t'abonner à la chaîne YouTube, commenter la vidéo et liker la vidéo. Donc voilà, on attaque tout de suite sur la vidéo. Donc déjà, avant qu'on commence, il faut que tu saches que c'est également très important de savoir bien rédiger ta page produit. Tout simplement pourquoi? Parce que ta page produit, c'est vraiment celle-là qui va vraiment déterminer ton résultat. C'est vraiment ça qui va déterminer ta promotion, qui va déterminer ton chiffre d'affaires. Ça va vraiment être le socle, si tu veux, le socle de tes résultats en dropshipping. Donc, pour bien rédiger ta page produit, j'ai décidé de te montrer ça sous deux angles. Donc déjà, le premier angle, ça va être ce qu'il ne faut absolument pas faire. Donc on va voir ça directement. Donc ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est tout d'abord copier-coller les descriptions AliExpress ou Amazon. Donc ça, je l'ai mis, ça paraît logique pour moi, mais pour certains, ça paraît pas logique, donc c'est pas grave, parce que ça, j'ai vu ça très récemment, donc quelqu'un qui m'a envoyé justement son site, un screenshot de sa page produit, et j'ai vu justement que c'était exactement le descriptif d'AliExpress. Donc voilà, faites attention là-dessus, ne copiez jamais la description de produit d'un produit AliExpress ou Amazon, pareil. Faites vraiment votre propre description de produit, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. En deuxième, ça va être vraiment il faut pas du tout faire les descriptions qui vont toucher aux caractéristiques du produit. Donc par exemple, montrer la largeur du produit, montrer la hauteur du produit, à part si c'est des produits vraiment où c'est nécessaire de le mettre. Mais par exemple, je veux dire, pour une batterie externe, par exemple, n'allez pas vendre et dire que par exemple c'est un produit qui compte 2000 je sais pas quoi, fait en carbone, enfin voilà. Donc ça c'est vraiment des descriptions du produit où on s'en fout un peu vraiment. Il va vraiment falloir mettre ça de côté, tu vois. Donc par exemple, je sais pas, quand tu vas vendre des pinceaux de maquillage par exemple, tu vas pas dire que ça fait 35 cm de haut pour 3 cm de diamètre, tu vois. Donc il faut absolument pas mettre ça, du coup c'est vraiment des informations où les clients s'en foutent un peu, tu vois. C'est vraiment du banal, du coup il n'y a pas besoin de mettre ça sur ta page produit. Sauf si c'est vraiment nécessaire, mais je t'invite vraiment pas à le faire. Donc la troisième chose à ne pas faire encore sur ta page produit, c'est quelque chose que j'ai vu et revu plein de fois, c'est mettre plusieurs choix. Donc en fait, quand tu vas mettre plusieurs choix et plusieurs variantes sous les yeux de ton client va hésiter. Et ça, c'est la pire chose qu'on recherche, nous, c'est l'hésitation. Parce que justement, on veut vraiment de l'achat impulsif, il faut vraiment que le client achète le plus rapidement possible quand il est sur ton site. Et en fait, justement, quand tu vas lui proposer plusieurs variantes, plusieurs choix de produits ou d'un même produit ou de couleur, et le client justement va hésiter, et plus il va hésiter, plus il va mettre du temps à acheter, et il va peut-être même ne pas acheter ton produit. Et ça c'est quelque chose de très important, tu vois. Moi je te conseille vraiment de mettre une seule variante pour un seul produit. C'est vraiment là où tu verras ton taux de conversion va vraiment exploser. Et ça c'est super important de mettre ça en place. Parce que du coup j'ai encore trop vu de personnes mettre 10 choix de variantes, tu vois. Pour un produit ils mettaient 10 couleurs. Mais en fait, si le client veut vraiment acheter ce produit, que tu l'auras déjà converti auparavant, et du coup, tu n'auras plus qu'à mettre une seule couleur, tu vois, une seule couleur pour un seul produit. Et c'est vraiment ça où tu verras ton taux de conversion qui va exploser. Parce que sinon, justement, ton client va être divertir, il va pas savoir lequel prendre, il va hésiter et au final, il va en prendre aucun. Donc voilà, donc tu vas perdre de l'argent là-dessus, donc fais attention à ça. Le quatrième point que j'ai mis, c'est il ne faut surtout pas faire de fautes d'orthographe. C'est super important de ne pas faire de fautes d'orthographe. Qui dit faute d'orthographe dit site pas professionnel. Qui dit site pas professionnel dit pas de vente. Et donc justement là on se retrouve justement à le fait que si tu fais une faute d'orthographe, ça va être très problématique pour ton site et pour convertir. Parce qu'automatiquement quand le client va remarquer cette faute d'orthographe, il va se dire c'est pas professionnel, tu vois. Et à partir du moment où il se dit ça, c'est que c'est mort. C'est mort. Il n'achètera plus jamais sur ton site, il ne reviendra même plus jamais sur ton site. Donc fais vraiment attention à ça. Là, je t'ai montré deux exemples. Je t'ai montré bonpatron.com. Donc, tu peux copier-coller sur bonpatron.com ta description et voir si tout est bon, s'il n'y a aucune faute. Ou alors, aller sur fiverr.com et déléguer ça. Donc, par exemple, si tu parles pas bien français, ou si tu galères un peu par exemple, en italien, hein, ou voilà, ou si tu penses qu'il y a des fautes d'orthographe quelque part, essaye de déléguer ça sur fiverr.com. Ça coûte pas très cher et au moins ça sera fait par un professionnel.
Donc maintenant, on va voir ce qu'il faut absolument que tu mettes en place sur ton site et justement sur ta page produit. Ça va être super important de mettre ces 7 points-là que je t'ai en place ça, je t'ai regroupé plusieurs choses également. Donc là, on va voir déjà le premier point, il faut faire une description active. Donc par exemple, qu'est-ce que j'entends par description active? C'est pas faire justement un texte, pas justement faire un texte et rien mettre à côté, tu vois. La description active, c'est vraiment ce qui va toucher justement aux gifs, aux couleurs de ton site, à tout ce qui est surligné, pas surligné, tout ce qui est souligné, pas souligné. Ça va vraiment présenter justement une activité de ta page produit, tu vois. Moi, je sais que les gifs, j'en mets toujours maintenant, tu vois. Je mets toujours des gifs sur ma page produit parce que c'est super important, tu vois. Ça crée vraiment cette activité sur ta page produit et ça la rend vivante. Et c'est vraiment là où je veux en venir avec toi. Il faut vraiment que tu la rendes vivante, ta page produit. Et ça, c'est super important. En deuxième point, j'ai mis des bullet points. Donc là, moi, je fais toujours ça. Justement, je mets toujours ça en haut de ma page produit, justement pour présenter les 4 angles marketing de mon produit. Donc ça, je t'invite à te poser chez toi, tu te poses 10 minutes et vraiment tu regardes ton produit et tu te dis mais quel angle marketing je pourrais aborder avec ce produit, tu vois. Par exemple, je sais pas si c'est une bague, tu pourrais dire que par exemple c'est une bague chauffante en numéro 1. En numéro 2, tu pourrais dire que voilà, elle est recouverte d'argent ou voilà, des choses comme ça, tu vois. Donc vraiment à toi de trouver vraiment les 4 angles marketing que tu vas pouvoir aborder sur ce produit. Ça c'est super important aussi là-dessus, que vraiment tu te penches bien là-dessus et que tu surlignes justement tes 4 angles marketing de chaque bullet point. Ça va être super important là-dessus. En troisième, j'ai mis offrir de la valeur à ton client. Donc vraiment, ça va vraiment être offrir un cadeau à ton client, offrir vraiment quelque chose d'unique et d'exceptionnel à ton client, tu vois. Donc moi, j'ai toujours l'habitude de proposer un cadeau offert à mon client, tu vois. Donc ça peut être un e-book, un PDF, ça peut être par exemple la livraison gratuite, mais vraiment essaye toujours d'offrir quelque chose à ton client. Ça va vraiment augmenter ta valeur perçue et ça va vraiment convertir ton client avec de l'achat impulsif, tu vois. Et ça va vraiment être très important là-dessus, tu vois. Quatrième point, ça va mettre des photos impactantes. Donc là, qu'est-ce que j'entends par photos impactantes? Ça va être des photos qui sont un peu eye-catching, tu vois, qui touchent un peu, quand tu arrives sur le site, tu le vois directement, tu vois. C'est des photos que tu remarques directement, qui captent ton attention et qui captent l'attention de ton œil. Voilà, c'est vraiment ça où je voulais en venir là-dessus. Ça va vraiment être très important de mettre des bonnes photos produits, de mettre des bonnes photos dans ta description de produit également et de pas mettre juste des photos copiées d'AliExpress, tu vois. Pour ça, je t'invite également à prendre les photos de ton produit chez toi. Tu fais ça vraiment pour te démarquer de tes concurrents. Donc là, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je t'invite à aller la voir. En cinquième point, ça va être de toucher les émotions. Toucher les émotions de ton client. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante, mais vraiment la plus importante de ta page produit. Si tu ne touches pas les émotions de ton client ne va pas acheter. En fait, c'est très simple. Quand le client va se dire d'acheter, ça voudra dire que tu l'auras converti. Et si tu l'as converti, ça veut dire que tu l'auras touché ses sentiments. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est très important. En fait, c'est les sentiments qui vont faire vendre. C'est vraiment les sentiments du client qui vont le pousser à acheter le produit. Et ça va être quelque chose également de très important. Donc je t'invite à te pencher là-dessus, à vraiment voir si ta page produit, elle renvoie des sentiments, tu vois. Donc par exemple, ça peut être, imaginez-vous avec ce produit ou des choses comme ça, tu vois, pour vraiment que le client s'imagine avec le produit, pour vraiment qu'il ressente les émotions que le produit va lui transmettre, tu vois. Et donc c'est assez important là-dessus également que tu fasses vivre justement les sentiments dans ta page produit. Donc les émotions et les sentiments, c'est quelque chose de primordial vraiment pour ta page produit. Je sais que j'insiste pas mal là-dessus, généralement avec mes étudiants, avec ceux qui me parlent sur Instagram. J'insiste énormément là-dessus, sur toucher les émotions et les sentiments de ton client. C'est vraiment ça qui va te faire vendre et c'est vraiment ça qui va te faire exploser tes résultats, crois-moi. En sixième, donc là je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est ton offre marketing plus ton timer. Donc également là, tu peux aller voir la vidéo. Je t'ai tout présenté là-dessus, mais ton offre marketing doit être présent sur ta page produit. Le timer plus ton offre marketing doit être présent sur ta page produit. Donc là-dessus également, c'est quelque chose de très important à mettre en place. Donc voilà, le septième point également, ça va être les avis clients. Donc là, je t'ai mis avis clients plus social proof. Les avis clients en 2020, c'est obligatoire. C'est vraiment obligatoire, c'est quelque chose que tu es obligé de mettre si tu veux une page produit qui convertit. Donc là, je te conseille Loox pour l'application, c'est vraiment la meilleure application pour les avis clients et je te conseille de mettre minimum 100 avis clients. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu, que je t'ai encore apporté un maximum de valeur. Alors j'ai essayé vraiment de tout regrouper, donc les éléments principaux à mettre en place et à ne pas faire justement de ta page produit. Donc c'est encore quelque chose de très important, je t'invite vraiment à mettre tout ça en place. Donc tout ce que je t'ai dit, ça va vraiment être super important là-dessus et tu vas vraiment pouvoir exploser tes résultats.
Donc voilà, donc moi je te retiens pas plus longtemps. Encore une fois, si tu veux gagner un coaching gratuit, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, ça récompensera mon travail, et à écrire un message dans les commentaires. Donc voilà, je te retiens pas plus longtemps, je te dis à la prochaine et explose tout mon gars. Allez, ciao!